Simonstown, une station balnéaire cossue de la péninsule du Cap. D'un côté l'océan Atlantique, de l'autre les forêts et le massif de la montagne de la Table. Une commune nichée dans la nature où il fait bon vivre, mais c'est sans compter la présence même de la nature justement. Car Simonstown est aussi le lieu de villégiature de centaines de babouins chaque mois. Ces grands singes, qui peuvent peser jusqu'à 40 kilos, ont vu leur habitat se réduire peu à peu. Alors ils viennent de plus en plus en ville pour trouver à manger. Ils renversent tout, ils mangent tout, ils croquent tout, et puis là, il reste 20 minutes parce qu'il pleuvait. Dans la baie du Cap, on les trouve partout, sur les routes, dans les parcs, mais ils s'invitent aussi dans les jardins des riverains, dans leurs piscines, à leur barbecue et même à l'intérieur de leur maison. Here we have some baboons in a kitchen, just hanging out. Inoffensifs pour la plupart, les babouins saccagent parfois les lieux, mais surtout ils volent de la nourriture, y compris dans les cuisines des restaurants. Selon un chef cuisinier, ils auraient même développé une obsession pour le sucre et le fast-food, à tel point que certaines enseignes gardent désormais leurs portes fermées pour éviter leur entrée. Confrontés à cette cohabitation involontaire, de plus en plus d'habitants ont recours à des clôtures électrifiées comme celle-ci pour empêcher les singes d'accéder à leurs propriétés. Pour moi, l'argument « nous avons pris leurs terres, nous devrions donc leur rendre » n'a aucun sens. À moins que vous ne soyez prêt à abandonner votre maison, votre école, votre centre commercial et toutes les infrastructures que vous utilisez dans une zone urbaine. Ce n'est pas possible. C'est un argument vide. Ça paraît gentil, ça montre votre bonté d'âme, mais ça ne signifie rien d'autre que la souffrance et la mort pour les babouins. Car certains se spécialisent dans le larcin et finissent par être abattus. En 2021, un mâle alpha, cambrioleur multirécidiviste, est devenu une star locale pour avoir recruté une équipe et terrorisé à un mot. Après une quarantaine de raids en 5 mois dans des maisons, le babouin gangster a fini par être tué. À Simonstown, des patrouilleurs aux allures de sniper tentent de faire régner l'ordre. Mais leurs techniques, tir au paintball ou abattage d'animaux problématiques, sont critiquées. Ils sont accusés de criminaliser les animaux. Donc la ville envisage de réduire leur nombre et de trouver des solutions plus pérennes. Je constate que les gardes forestiers font un très bon travail depuis de nombreuses années. Je me dis avec un peu d'inquiétude que beaucoup de gens ne sont pas là pour faire le travail eux-mêmes et n'ont pas non plus la formation et l'expérience pour s'occuper du voisinage, prendre soin des babouins et les empêcher d'entrer eux-mêmes. Alors je pense que les surveillances par les gardes devraient être maintenues. En mai, une association créée pour la défense des babouins, appelée Baboon Matters, a porté plainte contre les autorités pour l'absence de mesures alternatives. Pour les écologistes locaux, c'est aux humains qui empiètent sur l'habitat des babouins de s'adapter. Ce qui est vraiment unique au Cap, c'est que le parc national de la montagne de la Table est une réserve non clôturée, à accès libre. Par définition, on vit tous à l'intérieur de cette réserve. Un certain nombre d'outils de gestion des babouins pourraient être mis en place, dont la gestion des déchets qui est importante et qui peut certainement être améliorée. C'est vraiment inacceptable que l'on n'ait pas de vraies poubelles résistantes aux babouins. Les écologistes préconisent des clôtures, des poubelles hermétiques et un mode de vie adapté pour moins d'impact négatif et une coexistence sereine avec les babouins.